Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement au théâtre Le Montfort à Paris 15e. Là on est dans une loge donc pour ce festival pour les routards, pour les Globetrotters, les aventuriers. Et là je reçois François Briançon. Comment vas-tu bien? Je vais très bien, merci Stéphane. Merci d'accepter notre invitation ici sur ce plateau, cette loge où on reçoit tous les aventuriers comme toi. Tu vas nous parler d'un voyage que tu as fait pendant 888 jours, un tour du monde. D'abord pour les téléspectateurs d'ABM et les autres, on va un petit peu dire qui tu es. Pour l'instant, tu es à Paris, tu es à 31 ans, tu as travaillé dans le vin avec les Chinois et tu as eu un jour envie de faire un grand voyage, un tour du monde. Et pour quelle raison? Bon, en fait, déjà, je travaillais effectivement, je travaillais à Shanghai pendant 2 ans. Je représentais des vignerons français. Et puis mon boulot, pour faire simple, c'était de vendre du vin aux Chinois, aux importateurs chinois. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Ça s'est très bien passé. Il y a toute la vie dont on peut rêver à cet âge-là, à 25 ans, 26 ans. Et bon, il manquait quelque chose, quoi qu'il arrive. Et en février, si je me trompe pas, 2010, il y a vraiment eu un déclic. Et c'est de ce déclic que 7 mois après, donc en octobre 2010, je suis parti, sans date de retour, sans trop savoir où j'allais, me jeter dans le vide, voilà, pour me prendre un instantané du monde. Mais du jour au lendemain, quasiment, sans préparation ou... Il n'y avait pas de préparation. Moi, j'étais veilleux, pour ceux qui connaissent, c'est un contrat spécial, etc. J'étais veilleux, j'ai arrêté mon boulot, j'ai arrêté l'appart. Voilà, pas d'enfants, etc. J'ai juste renvoyé mes affaires à Grenoble. C'était maintenant jamais, quoi. Voilà, c'était le bon timing parfait, je suis parti. Alors comment t'as décidé de ton itinéraire? Parce que quand tu pars sur un voyage au long cours, comme ça, en règle générale, beaucoup des gens qui préparent leur tour du monde vont mettre pas mal de temps, de mois en fonction de leur affinité. Toi, t'es parti comment? Je suis parti. Alors l'itinéraire d'est en ouest, lui, il est venu naturellement. Je sais pas, ça me semblait logique de partir de la Chine, parce que je suis parti de la Chambre de commerce et d'industrie française à Shanghai, d'où je travaillais avec mon bureau. Donc j'ai rendu les clés et je suis parti. Voilà. Donc le but l'itinéraire, c'était vraiment de tapisser les grandes zones du monde. Donc c'était pas un pays, une culture en particulier. Je voulais encore une fois m'offrir un instantané du monde. Aujourd'hui, le monde, à quoi il ressemble. Donc, pour avoir une vision un petit peu juste de tout ça, l'idée, c'était de ratisser, de tapisser le monde un petit peu dans ses extrêmes culturels, politiques, économiques, etc. Donc, il y avait l'Asie du Sud-Est, évidemment, Laos, Vietnam, Cambodge, etc., jusqu'en Indonésie. Le sous-continent indien, l'Inde, le Pakistan, le Népal, des pays qui sont assez forts culturellement. Le Moyen-Orient, puisqu'on en parle énormément aujourd'hui, le Liban, la Syrie, notamment Israël, etc., l'Égypte, c'est des pays dont on parle tous les jours aux médias, mais finalement dont on sait peut-être pas grand-chose. Et le Maghreb, en comprenant l'Algérie, c'était pour les visas, c'était un peu difficile, on pourrait y revenir un peu après, mais le Maghreb, pour un Français, c'est quand même une zone du monde particulièrement forte. Et l'Afrique subsaharienne et toutes les Amériques, et retour en Asie du Nord-Est, Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, Chine, pour symboliquement, comme tout bon voyageur qui se doit, de boucler la boucle au point où je suis parti. Donc ça, quand on voit la carte, l'itinéraire, t'as vraiment fait quasiment tous les continents, t'as vraiment épluché pas mal de choses. J'ai l'impression que t'es parti en quête de quelque chose, t'avais la volonté d'avoir des réponses à des questions. Non, mais ça c'est sûr, sinon je ne serais pas parti. C'est une quête que on peut qualifier initiatique, puisqu'il y a toujours cette dimension personnelle. On essaie de se rechercher, on se découvre, on se redécouvre, on teste un petit peu ses limites, comme toute quête initiatique qui se doit. Il y avait un côté journalistique, alors je suis pas journaliste de formation, mais il y a quand même des régions du globe où je pouvais pas passer à côté sans voir concrètement de quoi il retournait. Alors je suis pas allé sur le front, etc., risquer ma vie. Il y a eu des endroits un peu plus risqués que d'autres, mais le but c'était vraiment de voir concrètement qu'est-ce qui s'y passe, en dehors de ce que nous montrent les médias. Parce qu'entre les médias, entre ce qu'on voit, le monde tel qu'il nous le donne à le voir, il se trouve que la réalité, il y a un petit fossé entre les deux. Donc le but, c'est un petit peu de combler ce fossé-là. Et quête philosophique, parce que je pense aussi quand on part sur des longs trajets comme ça, que ce soit sur 1 an, 2 ans, 5 ans ou toute sa vie finalement, peut-être que au fond, on a des questions fondamentales auxquelles on veut répondre. Et donc on touche sur des thèmes comme la vérité, comme la liberté, cette quête de liberté, s'affranchir de certaines barrières, qu'elles soient en nous, qu'elles soient à l'extérieur, etc., pour essayer d'avoir un instantané, d'avoir un aperçu de la liberté avec un grand L, Tu es revenu en mars 2013, après 888 jours. Est-ce que c'est un chiffre pas anodin, ça a été préparé?
C'était pas préparé puisque ni l'itinéraire ni les dates pouvaient être préparées vu qu'il y a énormément de pays. J'ai eu à faire 22 ambassades en tout, étrangères. C'était vraiment un casse-tête pendant ce voyage. Des pays voilà comme l'Inde, la Chine. Hein, quand on n'est pas en France, faire des visas c'est compliqué. L'Inde, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, l'Algérie, le Nigeria, la Syrie, etc. C'est des pays qui étaient un petit peu compliqués au niveau des visas. Donc je savais pas du tout si je pouvais avoir mon visa. D'ailleurs la Libye on me l'a refusé. Donc voilà. Donc ça j'ai dû ajuster au jour le jour. Donc je pouvais pas avoir de date de retour. En revanche, vers la fin, quand j'ai fait un petit peu mon calcul, j'ai fait bon, là, hop, je remonte les Amériques, je reviens en Asie du Nord-Est. Oui, bon, j'arriverai en gros après 2 ans et demi à Shanghai. Et 900 jours, hop, le 888, il a tilté tout de suite. Alors pour la petite histoire, c'est pas un clin d'œil à Jules Verne, c'est un clin d'œil aux Chinois. Pour ceux qui sont allés en Chine, ils le savent. Le 8, c'est un chiffre qui porte bonheur. Les JO de Pékin ont commencé le 8 août 2008 à 8h08 du soir. On vend pas quelque chose 99 francs, enfin euros ou ce que vous voulez. On le vend 88, etc. Donc c'est un chiffre qui est censé m'apporter, je l'espère, je croise les doigts, hein, bonheur, richesse, épanouissement ou ce qu'on veut. Eh ben, j'espère qu'en plus, en tout cas, ce livre que tu as sorti aux éditions Lamartine, Le Monde en 888 jours te portera chance, justement. Donc c'est un livre qui parle de quoi exactement? De ton aventure ou de la façon dont tu as préparé ce voyage ou de ce que tu as vu? C'est pas des infos pratiques. Ceux qui veulent des infos pratiques pour comment voyager, etc., les assurances, je pense que le meilleur outil, ça reste Internet. C'est des infos au jour le jour. Google, en 5 minutes, on a toutes les réponses qu'on veut. Là, moi, en tout cas, comment je m'y suis pris, c'est prendre les meilleurs moments, alors que ce soit du point de vue personnel, hein, que ce soit les anecdotes, des frontières, la frontière Bénin-Nigeria, qui était une frontière absolument abominable, etc. Donc bon, voilà, là, c'est du détail, c'est croustillant, c'est de l'aventure. D'autres pays, en revanche, je les ai traversés sans rien attendre, et puis ça s'est ni bien passé ni mal passé, simplement, de mon côté personnellement, voilà, il n'y avait pas de quoi vraiment raconter. Par contre, là, j'ai eu peut-être des opinions, des aperçus que j'ai voulu détailler. Là, je pense notamment, par exemple, quand on compare, donc là, on est un peu plus dans l'analyse, dans l'opinion, Cuba, États-Unis, Corée du Nord, Corée du Sud, un peu le rapport que souvent les dictatures avec la sécurité des voyageurs, souvent on craint les dictatures, et puis on se rend compte qu'en tant que voyageur, c'est là où on est le plus en sécurité, etc. Donc là, c'est vraiment un petit peu donner un autre axe d'opinion et de développement sur des sujets divers et variés. Et la dernière partie, c'est beaucoup plus philosophique. C'est vraiment mes conclusions, celles que j'étais allé chercher. Pendant ces 2 ans et demi, en fait, voilà, tout ça, en dehors du voyage lui-même et de ce qui m'est arrivé, quelles sont les réponses, quelles sont les grandes questions, et qu'est-ce que je suis allé chercher pendant ces 2 ans et demi. Je rappelle donc le livre, donc Le Monde en 888 jours, François Briançon. Si on veut te contacter, est-ce que tu as un site internet, tu as un contact sur... J'ai un blog, c'est pas un blog parce que je le mets pas à jour toutes les semaines, etc. Mais ça reprend les grandes lignes, ça reprend la carte, fbm888.com, ça reprend un petit peu... Ici, en bas de l'écran. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir accepté donc cette invitation. Le Monde en 888 jours. À bientôt François. À bientôt Stéphane. Et merci encore. Au revoir.